Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. C'est notre 10e saison qui se poursuit. On va aller faire un petit tour dans la grande aventure Honda aujourd'hui, mais notre gros voyage qui commence aujourd'hui, c'est Motorcycle Adventure Guatemala, un voyage dans l'arrière-pays du Guatemala. On a mangé de la poussière, on a vu des gens souriants, on a découvert un pays extraordinaire. Ça commence maintenant. Guatemala, c'est un des pays que je voulais découvrir. En fait, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, ça m'intéresse parce que j'aime la culture, les gens sont gentils, les gens sont souriants. Puis c'est un peu le goût de l'aventure. Tu te sens quand même que t'es pas chez vous, tu sais. C'est différent, les gens sont différents, on te regarde différemment. Puis aussi le trip de faire du double usage dans un autre pays. Je me fais un peu un mandat à moi-même de faire découvrir la moto aux gens sous un autre jour. Les gens pensent moto, ils pensent s'acheter une grosse custom, se promener autour de la maison, faire des petits voyages, aller dans le bas du fleuve, des choses comme ça. Mais il y a tellement d'affaires qu'on peut faire en moto. Et puis, il y a tellement d'organismes comme Ride Guatemala, comme Road de Luxe, comme Mega Ride. On a fait des tours avec eux autres. Et puis, ça permet de découvrir le monde. Ça permet aux gens qui écoutent l'émission puis qui suivent mes articles dans Moto Journal de voir qu'il y a d'autres choses que juste d'aller faire un petit tour au Tim Hortons puis de revenir. David, c'est magnifique. Ton pays, je peux dire ton pays, t'es rendu un résident du Guatemala depuis quelques années. C'est mon pays d'adoption Ouais. depuis 5 ans. T'as marié une Guatémaltèque Oui, aussi. je suis marié à une Guatémaltèque. Le bébé s'en vient. Le bébé s'en vient. Tout le kit. Oui. Pourquoi t'as choisi de venir t'installer ici? C'est l'amour de la moto et du pays, quoi? Bien, ça a commencé avec l'amour de la moto. Comme Ouais. tu vois, les paysages sont incroyables, Ouais, c'est les beau. routes, puis la culture y est pour beaucoup. C'est certain que d'avoir rencontré une femme en cours de route... Ça aide toujours. Ça l'aide à rester, c'est sûr, mais non, j'adore vivre ici. David vient de nous amener dans une manufacture artisanale de chocolat et on nous a expliqué le processus. Ça prend 3-4 jours là, à réussir à faire une bâche de chocolat. C'est quand même assez compliqué. C'est beaucoup de travail manuel. Ils préfèrent rester artisanal parce qu'ils disent que ça peut un peu changer le goût. Il faut mettre des additifs dans le chocolat si on veut faire un processus plus industriel. Alors, on goûte vraiment le chocolat pur et on voit aussi qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter. Ils peuvent ajouter de la vodka, de l'anis, du gingembre, toutes sortes de petits éléments qui viennent donner une autre saveur au chocolat. Donc, c'est vraiment le fun de visiter ça parce qu'en plus, c'est une entreprise familiale. Ça fait 4 générations qui font du chocolat ici. On est dans une montagne tout près d'Antigua. C'est vraiment charmant comme visite et on rencontre vraiment les gens du peuple qui nous reçoivent à bras ouverts avec le sourire. Ils viennent de nous faire un chocolat chaud, mes amis. C'est le meilleur que j'ai jamais goûté. C'est pur. C'est très sucré. C'est simplement de l'eau et du grain de chocolat pur mixé avec du sucre. C'est pas mal bon. Je pense qu'on va avoir de l'énergie après-midi. David nous amène toujours faire des visites spéciales. C'est pas vraiment des visites touristiques, c'est des visites spéciales. Et quand on aime les moteurs, on aime la moto, là, tu nous amènes voir une usine où on transforme les autobus. Oui, bien ici, c'est un garage de mécanique qui font la transformation de ce qu'on appelle des chicken bus ici. C'est des autobus qui viennent des États-Unis ou du Canada, qui sont emmenés par la route, puis ils sont transformés pour se promener dans les montagnes, ils mettent des meilleures suspensions, ils changent les transmissions. Puis comme on dirait en anglais, ils pimp avec beaucoup de C'est très chrome. pimpé. On en voit sur la route. Il y en a avec, j'ai vu tantôt, sur les roues, il y a des espèces de
de notes avec des grandes pointes, des couleurs, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment cool. Oui, t'en as même qui mettent des écrans plasma dans les autobus. Je veux dire, ça n'a pas de limite, vraiment, là, les Ils transformations. font quoi avec ça? Ils transportent des gens? C'est comme des petites entreprises privées? C'est les autobus locaux, c'est des entreprises privées. Puis les transformations à l'autobus dépendent du budget du propriétaire, mais ça n'a vraiment pas de fin, comme tu vas voir plus tard. Cool, on va aller voir ça. Évidemment, quand on aborde des sections en route, il y a des choses qui peuvent survenir, comme des clous dans une chambre à air. Les gars sont équipés. Écoute, on a arrêté tout de suite sur le bord de la route. Ils ont changé la chambre à air, sont en train de remplir le pneu d'air. Et puis, dans 5 minutes, on va être parti. Ça fait partie de la game. Ça nous permet d'échanger. Ça nous permet de faire des petits clips pour la TV. Puis, on s'amuse, écoute. C'est vraiment le fun. Il fait 27 degrés. Il fait chaud. On est bien. C'est beau. Il n'y a aucun nuage. À date, c'est parfait. Maintenant, on est en route vers le volcan. On en voit depuis quelques jours autour d'Antigua, mais là, David nous amène là. Parle-nous un peu de la journée. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon, ben aujourd'hui, on se dirige vers Lac Atitlan, qui est une des merveilles du Guatemala. Ouais. On va être sur des routes bien tranquilles, un mélange de routes pavées puis de routes de terre aujourd'hui. En ce moment, on est à 7500 pieds d'altitude. OK. Fait que c'est certain que c'est des motos à carburateur. Donc, il y a Ouais, des j'ai petites senti en hésitations. montant, là, il faut dropper une vitesse, là, tu sais. Exact. Là. Il y a des petites hésitations, c'est normal. Des motos à carburateur, quand tu roules entre le niveau de la mer puis l'altitude, Ouais. c'est dur, c'est pas comme l'injection, c'est dur à avoir Exactement. le mélange parfait. Mais c'est le fun, ça retourne à l'essence de la moto, comme quand on était jeune, les petites motos, il n'y avait pas d'injection dans le temps. Il faut gérer son moteur, il faut gérer son injection. La route qu'on fait, là, est magnifique. Le pavé est flambant neuf. Ça fait pas longtemps que c'est pavé, ça, ici. Non, avant, c'était une route de terre. Ils ont pavé il y a environ 1 an et demi. On était déçus un peu au début quand on a vu qu'ils faisaient l'asphalte. Ouais. Mais en réalité, il n'y a tellement pas de trafic, il y a tellement de courbes qu'on l'apprécie beaucoup. C'est une belle route. Moi, je l'ai pas mal apprécié ce matin, capable de pencher un peu, ça réveille avec la musique dans le Sénat. Alors, on a combien de kilomètres à faire pour se rendre là ou combien d'heures de route? Parce que Aujourd'hui, on fait juste 100 km. Les distances comptent pas autant en c'est kilomètres. ça, les autant gens qu'en savent pas heure. des fois, dans des pays comme ça où les routes sont très sinueuses, souvent non pavées, on dit on fait juste 100 km aujourd'hui. Après ma barre, on dit c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même pas mal parce que c'est ça, c'est pas des autoroutes ici, là. C'est toutes des petites routes de campagne. Il faut faire attention aux porcelets. On a vu des petits porcelets, des chèvres, des chiens. Il y a les enfants aussi. Donc, il faut vraiment être prudent. Il faut être allumé, là. Oui, il faut toujours être attentif sur la route. Il y a plusieurs dangers. Puis c'est ça, comme tu disais, aujourd'hui, on fait juste 4 heures, 100 km pour se rendre au lac. Mais cet après-midi, on va aller faire un tour en bateau, visiter des villages sur le lac. Fait que pour faire un petit peu différent de la moto aujourd'hui aussi. OK. Un mélange des deux. Donc, les gens qui viennent faire un tour avec toi, il y a un peu de tourisme aussi. C'est pas juste de la moto, là, toute la journée, là. Non, c'est certain. La culture, c'est important ici. On fait des arrêts culturels. Puis des visites comme le lac Atitlan, c'est immanquable ici. C'est des merveilles. Fait que ça vaut la peine de prendre un bateau, aller visiter les petits villages mayas autour du lac. Puis Bon, ben, il nous reste quoi, 7-8 jours, là? Il nous reste 8 jours, oui. Pense pas que je vais me tanner. Ça fait 5 Ça se ans. peut que je reste. Ça fait 5 ans que je suis pas tanné encore. T'as pas une chambre à louer chez vous, là? Oh, on peut s'arranger. Good, allons-y. La mode ici, comme dans bien d'autres pays, c'est de pimper les tuk-tuk. Et là, on vient d'en voir un qui est vraiment hallucinant. Il a fait ça comme un chicken bus. Les chicken bus, c'est ce qu'on fait ici avec les autobus. On les pimpe. Elle aussi, on met beaucoup de couleurs, du chrome. Lui a décidé de faire la même chose sur son tuk-tuk. C'est vraiment cool.
Au détour de la route, on arrive devant le lac Atitlan. C'est magnifique, c'est vraiment saisissant tellement c'est beau. En plus, aujourd'hui, c'est pas très clair. C'est un grand lac, il fait 1100 pieds de creux. Il y aurait peut-être une cité Maya qui repose au fond. C'est pas confirmé, c'est peut-être une légende. Mais la vue extraordinaire. Vraiment, là, ça vaut la peine de passer dans les routes trouées, de se faire brasser tout l'avant-midi pour arriver devant ça. Wow! J'ai commencé à faire de la moto d'aventure parce que, d'abord, j'avais fait pas mal le tour des routes à faire au Québec. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'essayer une moto double usage et puis ça m'a comme ouvert les yeux. Ça m'a aussi remémoré que quand j'étais jeune, je faisais de la moto enduro. Puis c'est comme un heureux mélange des deux. Tu fais de la découverte, tu fais de l'enduro, tu peux faire de la trail, tu peux faire du chemin de garnotte. Puis je trouve que ça ouvre beaucoup la porte à de l'exploration plus loin, là. Puis après ça, bien, si on va encore plus loin que ça, bien, on vient au Guatemala faire des trips d'aventure. La moto double usage, comparativement à une moto de route, bien, c'est que tu vois un petit chemin de garnotte, tu décides d'aller explorer, tu y vas, tu ne te poses pas de questions. Alors, je trouve que c'est vraiment le meilleur type de moto pour voyager, surtout dans des pays moins développés comme le Guatemala, Costa Rica, des choses comme ça. Avec cette moto-là, tu ne te poses pas de questions, tu peux aller partout. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'en vont vers la moto d'aventure, un peu pour ça, pour découvrir, pour voyager. C'est des motos où il y a beaucoup de place pour transporter ton stock. Alors, c'est vraiment, pour moi, la moto double usage, c'est pas mal le meilleur type de moto que tu peux avoir. Ça t'ouvre toutes les portes. On vient de finir notre randonnée de la journée. C'est une petite ride aujourd'hui, à peu près 100 km. Très sinueux, beaucoup de trous. On a en fait franchi des montagnes. On est allé voir le lac Atitlan. On arrive ici à l'hôtel Dos Mundos. On a un petit léger porte-clés. Je vais le donner à mon coloc. Merci, Eric. Prends une douche, là. Hein? À tantôt. C'est vraiment le fun de rouler ici. C'est différent quand on roule dans des pays comme ça parce que la route se partage différemment. Mettons que c'est les plus gros qui passent en premier. On a un petit coup de klaxon pour signaler la présence, mais c'est à peu près tout. Donc, il faut vraiment être attentif. Il y a toutes sortes de choses qui se promènent dans le chemin aussi. C'est pas dangereux, je dirais, mais il faut être prudent. On transporte tout notre stock sur nos motos. Il n'y a pas de camion qui suit avec des valises. C'est vraiment tout ce qu'on a pour 12 jours. Alors, on est rendu. Puis là, on s'en va luncher, puis on a faim. Il nous a emmenés à Chichicastenango. Puis on est dans un marché, écoute, il y a du trafic, il y a du monde. Puis à 5 et 10, je me trouve grand. Les Guatémaltèques sont tout petits. Et puis notre caméraman fait 6 pieds 7, donc lui, il est facile à trouver. Et puis à peu près tout ce qui se fabrique au Guatemala est retrouvable ici. C'est vraiment... il y a plein de monde, c'est fou. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'ambiance, le chaos qui règne. On vend du poisson séché, des peanuts, du parfum. Lui, il vend une espèce de parfum, des souvenirs, des ceintures. Il y a toutes sortes d'affaires qui volent au vent. Je te dis, c'est dangereux de se promener ici, mais c'est le fun. Un petit peu serré dans la rue, il y a bien du trafic. Regardez les autobus, regardez ça. On a à peu près 2 pieds de large. Les chicken bus passent, ça crie, ça klaxonne. On vient au stationnement. On est juste à l'extérieur du marché. C'est tranquille. Il y a même un des gars qui a dit « Moi, j'y vais pas. C'est trop le chaos. » Il est revenu ici attendre la gang auprès des motos. Là, on est où exactement? Parce que je te suis, mais je peux dire que je suis un peu perdu. Là. Tu me dis « Retrouve-toi », là, je suis pas capable. Là, on est dans le département de Quiché, OK. dans la vallée de Sacopulas.
On est parti de Panachel ce matin. On a arrêté au marché Maya de Chichicastenango. Chichicastenango. Oui, il y a des noms drôles. J'aime au bien ça, moi, Guatemala. Chichicastenango. Puis ce soir, on s'en va dormir sur une ferme de fromage OK. dans la région de Quiché encore, mais dans un petit village qui s'appelle Acul. OK. C'est en altitude ou pas? Oui, on est à environ 7700 pieds d'altitude sur la OK. ferme. Mais ici, on est quoi, à 5-6 000 pieds à peu près? On est à environ 4500 4000, pieds. OK. Comme tu vois, il fait quand même assez chaud. Il fait très chaud. L'oxygène, c'est bon parce que je suis déjà allé en altitude pas mal en moto. Puis à un moment donné, on est plus essoufflé, là. Oui, on n'est Mais ça, c'est jamais assez correct. en altitude pour ça ici. Non. Je dirais juste assez pour faire des gros changements de climat toute la journée. Comme tu as vu ce matin, il faisait frais. Pas froid, il faisait frais. Après ça, ça devient chaud. Mais il y a beaucoup de changements d'élévation dans toutes les journées qu'on roule. Faut quand même être un rider d'expérience, là, parce qu'on a fait des routes aujourd'hui que si tu commences à faire de la moto, tu n'auras pas de fun, là. Il y a des routes quand même plus techniques. C'est rien de très, très, très difficile, mais si ça fait 1 an ou 2 qu'on fait de la moto, c'est peut-être pas une bonne idée de venir tout de suite ici. hein. Non, le Guatemala, il y a des défis, des challenges qu'on rencontre pas au Québec. Oui. Je dirais c'est pas la place pour un débutant. Non. Mais un rider intermédiaire qui a, disons, 5 à 10 000 km d'expérience au Québec, il est confortable de rouler ces routes-là ici. C'est pas quelque chose qui est très, très physique. Je dirais c'est plus technique parce que les journées sont pas si longues. On fait quoi, 100, 200 kilos? Environ. Mais il faut quand même être attentif puis savoir comment vraiment bien piloter une moto parce qu'il y a des passes que c'est plus compliqué. un peu. Oui, il y a beaucoup de petites routes, puis nous, c'est ce qu'on aime. Ah Rester oui. ces routes principales, c'est pas là que c'est plus intéressant. Comme tu as vu, c'est de prendre des petites routes de campagne, se retrouver dans un petit village, où que les locaux, les Mayas, ils nous trouvent qu'on a l'air d'extraterrestres, presque de la façon qu'ils nous regardent. Surtout avec notre caméraman Blake qui fait 6 pieds 7, il le regarde vraiment comme un extraterrestre. Hein? C'est certain qu'à comparer aux Mayas, c'est un géant. C'est vraiment une journée mémorable. Je vais me rappeler de la lumière partout, le soleil qui change. On passe dans les montagnes, dans les vallées, il y a de l'ombre, il fait froid, tu arrives au soleil, il fait très chaud. Le marché avec toutes les couleurs, les enfants qui sourient. Vraiment, là, ça change de faire de la moto au Québec. On a mangé un peu de poussière aujourd'hui. Bon, prendre une petite douche. La bière avant la douche, je sais pas, on va aller voir. Moi, quand je pars en moto pour une aventure comme la grande aventure Honda, j'essaie d'avoir des vêtements qui vont permettre évidemment de rouler sous toutes les conditions. Je pense que ça prend ça. Tu pars pas avec un petit manteau de cuir puis des jeans avec des souliers de course. D'abord, je roule tout le temps bien équipé. Et puis, pour des aventures comme ça, où je ne sais pas trop quel genre de température je vais rencontrer, j'essaie d'avoir du multicouche, comme mon ensemble Touratech. Ça fait quelques années que je le roule. J'aime ça parce que quand il fait chaud, la première couche de vêtements, celle que je porte, c'est complètement ventilé. Donc, tu roules, même s'il fait 30 degrés comme aujourd'hui, je suis relativement bien. Si au pire, j'ai très, très chaud, je vais rouler debout. Et là, ça me ventile encore plus. Je passe un petit peu de temps debout, ça revient correct. Et ensuite, c'est qu'il y a une autre couche qu'on peut ajouter qui est vraiment la couche imperméable. Ou si jamais il pleut pas mais qu'il fait froid, bien, je rajoute ça aussi. Donc, ça permet de rouler au chaud. Et puis, on peut toujours se mettre une petite laine en dessous où on va être bien. Des bottes imperméables aussi, c'est important. Et ce qui est le fun aussi de l'ensemble Touratech comparativement à d'autres ensembles que j'ai déjà eus, c'est que la doublure imperméable va par-dessus plutôt qu'en dessous. Donc, quand il se met à pleuvoir, que tu es sur la route en expédition, tu n'as pas à arrêter sur le bord du chemin, à enlever ton manteau, enlever tes pantalons, mettre la doublure puis remettre tout ça par-dessus. Tu as juste à arrêter, tu remets ton impair, tu rajoutes tes culottes et puis tu es reparti. Et quand tu arrives à destination le soir, tu mets juste la couche supérieure et là, c'est comme avoir un petit impair propre pour aller souper au restaurant. Tu n'as pas besoin de te promener avec tout ton ensemble padé là, pour aller au restaurant. On vient d'arriver au camping Koa et on sort l'épicerie, on va monter nos tentes. Il est 8h05, on a fait une bonne journée, puis là, on va se faire une bonne bouffe au camping.
Ça, c'est cool. Partir en aventure moto en camping, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Bon, on triche un peu, on a quand même le camion de sport qui peut transporter là, la glacière, des choses comme ça, mais on est quand même allé avec le strict minimum. Moi, le camping, c'est drôle parce que je suis vraiment quelqu'un de camping, mais pour moi, le camping, c'est dans une roulotte de plus de 30 pieds. Et là, on s'est dit qu'on ferait 3 jours de camping en moto. On s'entend que c'était pas la même chose, mais j'avais quand même hâte à ça parce que ça nous ramène un peu à la base de l'activité plein air, d'être dehors. Je trouve que ça fit bien avec la moto, moto d'aventure, moto-tourisme aussi. On se la joue pas à moitié, nous autres, au show de moto. On mange pas des sandwichs, nous autres. On mange des steaks. Avec Sébastien, quoi? Des portobello. Des portobello. Alors, on part-tu les steaks, les gars, avant que ça brûle? Ouais. Oh! On s'est acheté une poêle. On avait tout le reste. Alors, premier steak. Vos cuissons, c'est quoi, les gars? Medium saignant. Médium saignant. Alors, voilà. Ah, ça sent bon déjà. On a du fun. On avait perdu 2 steaks. Wouh! Puis c'est surtout le fun, l'effet de gang pour aller faire du camping. Je m'attendais pas à ce que Éric nous sorte des talents de chef incroyables pour manger, honnêtement, le meilleur steak que j'ai mangé dans les 5 dernières années. Dites-y pas, la tête va s'y enfler. On arrive le soir, je me sens comme un cow-boy quand j'arrive au camping. Je stationne ma monture, j'ai ma tente, je me fais un feu de camp, on se fait une petite bouffe, on s'est fait des steaks. Écoute, on n'aurait pas mangé mieux dans n'importe quel restaurant de la région. Tout le monde y met un peu du sien. Avec des petites fourchettes en plastique puis des couteaux de poche, on a réussi à manger notre assiette. Puis juste ça, là, ça rend l'expérience tellement plus le fun. La bouffe, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça goûte meilleur dans ce temps-là. Puis ça, c'est les petits détails qui font qu'une belle aventure comme on vit là, ça donne le goût de la refaire. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, notre randonnée au Guatemala et la grande aventure Honda se poursuivent la semaine prochaine. D'ici là, si vous allez rouler sur la route, soyez prudents. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.